Alors là, j'ai une activité aujourd'hui de bricoleuse du dimanche, parce qu'on est dimanche. Et donc, j'ai décidé de m'occuper de mon espace caravane, qui est ma chambre d'amis. Vous la verrez après, je sais pas si je l'ai mis dans le plan là. Bon, on verra. En tout cas, l'idée d'aujourd'hui, pour la bricole du dimanche, c'est d'apprendre une journée et pas plus. C'est ces deux poteaux qui ont été en fait plantés par Dany et Joe pour faire un espace pour leurs moutons. L'espace pour les moutons n'est pas le même que l'espace de la caravane. Donc entre les deux, vu qu'on est quand même en bon terme de voisinage, on va faire une porte que je vais vous montrer qui s'ouvrira comme ça. Hop, passer dans le champ du mouton. Cette barre qui fait un pas de porte, elle est à niveau. C'est à la fois ensuite pratique et joli de mettre une espèce d'entassement caillouteux, on peut appeler ça tout simplement. Et hop, je rentre dans mon espace caravane. Espace mouton, espace caravane. Donc je suis à la scie japonaise. C'est vraiment un outil génial. Je fais régularité et rythme. Il y a un son au travail bien fait. Il faut être dans une espèce de continuité avec les choses pour ne faire qu'un. Le bruit, la matière, le bruit, la matière, le bruit, la matière. Et l'outil. Bon, en fait là, comme je vous ai dit, c'est une planche pour faire ma future porte pour passer chez mes voisins les moutons ou fermer ma porte et être tranquille dans mon espace caravane pour que mes amis puissent l'être. Je peux aussi faire un peu sur le côté. Là, on va vite voir si j'ai respecté mon tracé. Positionnement. Et voilà, ma ligne de porte. Maintenant, je dois continuer à la scie japonaise. À scier ça. En une seule journée, hein, tout doit être fait. Alors là, pour faire ma porte avec les moutons, j'ai récupéré des planches d'épaisseur banale de 27, en fait qui sont des planches de rab à la base. Je les ai mises à plat pour pouvoir faire mon dessin à plat. Ici j'ai tracé au cordeau et pour être sûre d'être droite, je me suis appuyée sur cette planche de terrasse qui est à peu près droite à la base. Voilà, c'est fait simplement, mais en fait c'est efficace. On s'aligne sur la terrasse, on met les planches, on trace au cordeau et on découpe à chaque fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est exactement à la limite entre nos deux terrains, mon cher. C'est-à-dire que la porte que je vais construire en une journée, parce que le dimanche, je fais du bricolage du dimanche, une construction une journée, quand je l'ouvre, est-ce que j'ai le droit de venir chez vous? Mais la réalité, je sais bien, c'est moi qui vous ai dit d'avancer jusque-là et puis maintenant vous me sortez. Et bien ça, c'est parce que vous avez pris le risque d'avancer mon terrain et maintenant, vous n'êtes plus chez vous à l'endroit où vous y étiez il y a à peine une demi-heure. Enfin, un peu plus, le temps que je construise, quoi. Ah, les lois sont pas bien faites, quand même. Bah non, en fait, vous vous êtes fait couillonner. Ouais. J'ai fait ma peinture pour le portail. J'ai fait moi-même avec de la farine, des ocres qui viennent de France. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour vous expliquer comment on fait sa farine, sa peinture à base de farine. En fait, je suis un peu déçue. C'est quand même franchement couleur vomi de bébé. Je sais pas ce que dire à Dany. Bon. Après, faut l'imaginer. Je sais pas comment ça va vieillir en même temps. Voilà, alors j'ai acheté ça. Et alors, pour les clous, vous remarquerez que celui-ci a une section carrée au lieu d'être ronde. C'est parce que je les achète forgés à la main. C'est censé être plus solide.
Alors, pour fixer les pentures, ce qui est important, c'est juste que les yeux soient bien alignés. Et là, je suis en train de courber mes clous pour les fixer définitivement. Heureusement que la barrière peut s'ouvrir, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir aller dans ce pré. Franchement, je sais pas ce que ça donnera. Tout doit être fait en une journée. Une journée. Une journée.
Alors ça y est, fin de journée, fin de chantier, le portail est fait. Alors je vous explique... Je vous explique quelles étaient mes contraintes. Les piquets, ils ont été plantés par Dany au tracteur, donc c'est pas du tout fait à la base pour être des cadres de porte. Piquet, piquet. Pour les consolider, j'ai pris l'autre piquet, j'ai mis 3 planches, ça forme un H, ça empêche que ça bouge. J'arrive! Ça empêche que ça bouge. Et ici, pareil, comme j'ai besoin de solidité pour l'ensemble de ma structure, j'ai fait un système de fermeture et d'ouverture qui me permet de tenir le tout et en même temps qui est pratique. En vrai, pour une utilisation quotidienne, j'aurais peut-être pas fait ça, mais là je peux me permettre parce que je ne vais pas toujours dans le champ des moutons. Pas tous les jours. J'ouvre. Bah. Ah. Bah alors, tout le monde s'en va. Normalement, ce que j'ai fait en courant, c'est un chien qui doit le faire. Et c'est quand même toujours utile de savoir qu'on peut le faire soi-même pour rendre service aux voisins, Dany en l'occurrence. Bah, là, évidemment, je ne sais pas rentrer jusqu'au bout, mais c'est pour vous montrer qu'on peut être utile. C'était vraiment un très très long dimanche. Mais comme promis, j'ai tout fait en une journée. Christophe, construction!